C'est l'épilogue de 3 jours de communion, de partage, d'échange et d'interactivité avec un public conquis ou presque. 3 jours d'exposition vestimentaire, d'objets d'art et de découvertes culinaires animés par des groupes musicaux et artistiques arabes. Les lampions se sont éteints sur la première édition des Journées culturelles arabes, un événement initié et porté par le Royaume du Maroc à travers son ambassadeur en Côte d'Ivoire, entouré de 14 chancelleries du monde arabe. Nous avons aujourd'hui réussi à faire une manifestation qui a réuni 15 pays arabes sous la même bannière, celle de la culture. La culture qui, comme chacun sait, est le pont entre les différentes cultures et les populations du monde entier. Et c'est ce genre d'initiative qui visait à rapprocher nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire de tous les pays arabes représentés diplomatiquement en Côte d'Ivoire également. L'exploit que vous venez de réaliser a contribué non seulement à la mise en lumière de l'importance de la culture arabe et de son rôle historique dans le rapprochement des cultures et des peuples, de même que la promotion du dialogue et de la paix dans le monde, mais également dans l'établissement de liens forts avec les communautés ivoiriennes et africaines. Les arts, la cuisine, les couleurs et la littérature ont fait rayonner la culture arabe au grand bonheur des visiteurs. Dans le hall, le public est accueilli par des expositions. Nous sommes venus présenter des pagnes traditionnels comoriens qu'on appelle le chiromani. Et puis il y a nos mannequins qui sont peut-être des habits traditionnels aussi. On appelle ça le salouva. Ça nous a permis vraiment de toucher beaucoup plus de populations ivoiriennes, étrangères vivantes en Côte d'Ivoire pour les pousser à connaître beaucoup plus la culture marocaine. L'engouement suscité ouvre la voie certainement à une institutionnalisation de l'événement. En attendant, l'on retiendra de ces journées culturelles arabes le pari de la mobilisation gagnée.